Bonjour, c'est Fabrice de Beaugrandvin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Syrah. Ça fait partie d'un cycle sur les cépages. Un cépage que j'adore et qui produit des vins merveilleux. Cette vidéo sera en deux parties. Une première partie sur ce qu'il faut savoir et la dégustation de la Syrah. Et un peu plus tard, je vous enverrai une vidéo avec les vins de référence, mes vins préférés à base de Syrah. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la Syrah? C'est un cépage qui produit des vins rouges, mais c'est surtout un cépage qui est très tendance, très à la mode depuis une quinzaine d'années. On plante de plus en plus de Syrah. C'est un des cépages qui se développe le plus, au point d'être arrivé aujourd'hui quatrième au classement des cépages les plus plantés en vin rouge au monde, après le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Tempranillo. C'est un vin qui peut être vinifié, c'est un cépage qui peut être vinifié seul ou assemblé avec d'autres cépages. Le berceau de la Syrah telle qu'on la cultive et qu'on la vinifie aujourd'hui, c'est la vallée du Rhône. On a pu croire que c'était les Romains, les Grecs, les Perses, mais l'INRA a identifié et a authentifié l'origine de la vallée du Rhône pour la Syrah. Malgré tout, c'est un cépage qui est maintenant à peu près planté dans tous les principaux pays producteurs. En France, c'est effectivement originaire de la vallée du Rhône, plutôt nord, mais ça s'est propagé dans le Rhône sud, assemblé avec d'autres cépages, en Provence, et aussi dans le Languedoc-Roussillon. Lorsque le Languedoc-Roussillon a fait sa révolution qualitative dans les années 80, la Syrah était un des principaux cépages préconisés pour faire des vins de qualité. Dans l'Europe du Sud, on en trouve au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce, mais c'est en Suisse, finalement, qu'on trouve les exemples les plus intéressants et les plus beaux vins qui peuvent rivaliser avec les meilleurs vins français. Dans l'hémisphère sud, historiquement, des pionniers australiens se sont installés là-bas en emmenant des plants au XIXe siècle, et même encore avant en Afrique du Sud, donc c'est un cépage qui existe là-bas depuis un certain temps. Plus récemment, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et le Chili se mettent à planter de la Syrah, et on trouve de très très beaux vins dans l'État de Washington aux États-Unis. On verra ça dans la deuxième partie. À la dégustation, la Syrah joue un double jeu. En fait, suivant qu'elle est plantée sur un climat frais ou chaud, elle va avoir des profils de vin très différents. C'est en tous les cas une de ses qualités, c'est d'être très bonne finalement en vin jeune et de pouvoir se vinifier très longtemps, 10 ans, 20 ans, voire beaucoup plus. J'ai encore un souvenir ému d'un ermitage, la chapelle de Jaboulet, 1989, bu récemment, qui était un vin extrêmement jeune avec encore de l'avenir devant lui et qui enterrera probablement tout ce qui s'est produit dans cette année 1989. Donc, on est dans le climat frais, on est plutôt dans le Rhône Nord, on est dans le Valais, on peut être un peu en Nouvelle-Zélande. On va avoir des vins qui vont être toujours très intenses et complexes aromatiquement, avec des arômes distingués de cassis, de violette, de poivre, de fumée, qui sont les marqueurs de la Syrah. Toujours de la fraîcheur, du volume en bouche, cette forme de gourmandise, de l'élégance, de l'équilibre, et des tanins qui sont relativement soyeux et enveloppés, rarement agressifs, et de la longueur en bouche sur les plus beaux terroirs. En climat plus chaud, donc on est plutôt dans le Languedoc, dans l'hémisphère sud, on va garder cette intensité aromatique, mais avec des arômes plus mûrs. Des arômes de myrtille, de mûre, de réglisse, d'épices, des notes de tapenade vont apparaître, d'herbes aromatiques. La Syrah élevée sous bois va gagner encore en complexité. La Syrah supporte très bien l'élevage en barrique, qui va lui apporter, en plus de polir les tanins, de lui apporter du gras, va lui apporter aussi des notes encore un peu plus épicées, de fumée et de boisé. Donc, augmentant encore ce côté gourmand, le volume en bouche va être important, puisqu'on est dans un climat chaud, on va avoir plus de richesse, plus d'alcool, et ces textures très grasses qu'on aime sur les Syrahs sudistes. En termes d'alliance mets et vin, j'ai essayé de vous classer ça des Syrahs les plus fraîches, les plus nordiques, aux Syrahs les plus puissantes, riches et structurées de climat chaud. Donc, vous pouvez tester les poissons à chair rouge avec des Syrahs très élégantes et souples, des pigeons, des bécasses, de la terrine, tout ce qui est canard, bœuf, et aller sur des viandes beaucoup plus puissantes comme de l'agneau, du mouton ou du gibier. Donc on voit que le spectre de la Syrah est très large en termes d'alliance gastronomique. Voilà pour aujourd'hui. On revient demain avec tous mes vins de référence et mes Syrahs préférés. À demain.